Donc, je reviens de Martinique en vacances et j'avoue que ça m'a fait du bien. Moins de temps passé devant les ordinateurs et beaucoup plus de temps en extérieur. Vous ne pouvez pas savoir comme ça fait du bien d'écouter le bruit des vagues, le cuicui des oiseaux, regarder les magnifiques couchers de soleil sous fond de cartes postales, profiter de la brise qui vous caresse le visage, se délecter des fleurs aux mille couleurs et aux parfums exotiques et déguster des fruits aussi beaux que bons. Et je vais m'arrêter là car mon but ce matin, c'est pas non plus de vous vendre un billet pour les Antilles, mais je sais que certains d'entre vous iront en Guadeloupe bientôt pour un certain mariage, donc ils verront tout cela. Mais là où je voulais en venir, c'est que la nature est vraiment bien faite. On est d'accord. Et si on est vraiment attentif à tout ce qui nous entoure, il y a de quoi s'émerveiller. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, au détour d'une randonnée en montagne, peut-être aussi en traversant une forêt luxuriante sous une île paradisiaque ou devant des paysages enneigés, de vous émerveiller? Je vais vous partager un exemple un peu personnel de quelque chose qui m'a profondément émerveillé et je le suis encore. Je vais parler des flocons de neige. Donc à première vue, quoi de plus banal et monotone que ces petites particules d'eau givrées qui tombent du ciel? Et pourtant, détrompez-vous, vous pouvez aller voir sur Internet des photos de flocons de neige, des photos agrandies, et vous verrez que c'est vraiment des chefs-d'œuvre. Chaque flocon de neige a une structure cristalline qui capte et reflète la lumière avec une telle finesse. Leurs formes, souvent hexagonales, sont composées de lignes. On a l'impression qu'ils ont été dessinés à la règle et au rapporteur. C'est vraiment fascinant. Et ce qu'il y a de plus fascinant, c'est quand on voit que chaque flocon de neige est unique. C'est un chef-d'œuvre unique. Il n'y a jamais eu, à travers les siècles, deux flocons de neige identiques. C'est un peu comme les empreintes digitales. Alors, ce sont des détails comme ça qui nous font prendre conscience de l'attention infinie que le Créateur a portée à chacune de ses œuvres. Et pour nous, chrétiens, nous savons que ce Créateur, c'est Dieu. Comment donc ne pas reconnaître, comment donc ne pas louer Dieu en retour? Le louer pour sa grandeur, sa majesté. Quand nous voyons tout ce qui nous entoure, quand nous voyons l'œuvre de ses mains. Le psaume ce matin, le psaume 8, il est un peu différent des psaumes précédents. Ce n'est pas une prière de délivrance ni un cri de détresse à Dieu. Car rappelons-le, David, il est entouré d'ennemis. Mais ce psaume 8 est plutôt une bouffée d'air. Une parenthèse au cœur des épreuves qu'il traverse. Aujourd'hui, David, il est émerveillé. Émerveillé, et il va adresser à Dieu un poème splendide, un cantique d'adoration. Il va célébrer la grandeur de Dieu. J'ai intitulé le message de ce matin « Dieu de gloire, Dieu de grâce ». Alors, dans un premier temps, David est saisi d'admiration. Il contemple l'immensité du ciel étoilé. Et ce spectacle grandiose, à la fois écrasant et sublime, va l'amener à élever le nom de Dieu, à célébrer sa gloire. Et dans un deuxième temps, ça va aboutir à une réflexion plus profonde. Quelle est la place de l'homme parmi toute la création de Dieu? L'homme, il paraît si insignifiant, et pourtant, Dieu va lui accorder une attention toute particulière. Quelle valeur et quel rôle Dieu donne-t-il à l'homme? Et ça va amener encore David à glorifier Dieu, et cette fois pour la grâce de Dieu envers l'homme. Et cette grâce, nous le verrons ensuite, est intimement liée au Messie, Jésus-Christ. Donc, je vous propose de lire ensemble le psaume 8 dans sa version Summer, et vous l'avez sous les Bibles à côté de vous, à la page 499. Lisons le psaume 8. Au chef de chœur, un psaume de David, à chanter avec accompagnement de la harpe de Gath. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sous toute la terre. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne.
Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui y parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. En tant que berger, David a dû dormir à la belle étoile et il a dû contempler des quantités de fois les étoiles. Et pourtant, c'est un spectacle dont il ne se lasse pas. Il est bouleversé. Et l'admiration pour Dieu l'envahit quand son cœur, et l'admiration pour Dieu l'envahit et son cœur il déborde de joie et d'émerveillement. Et malgré les épreuves qu'il traverse, son désir maintenant c'est de louer Dieu, de glorifier Dieu. Et au verset 2, Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. Et cette louange dans son cœur est tellement ardente qu'il va le répéter 2 fois en introduction à son cantique. On le verra aussi à la toute fin pour conclure son cantique au verset 10. La gloire de Dieu est vraiment admirable sur la terre entière. Et cela commence par son nom. Éternel notre Seigneur. Éternel dans nos Bibles françaises vient de l'hébreu Yahvé, qui est le nom suprême de Dieu. Et la signification de Yahvé a été révélée à Moïse dans Exode chapitre 3 verset 14, où Dieu déclare à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Et ce nom exprime l'essence même de Dieu, un être éternel qui est hors du temps. Aucun nom n'est plus grand, plus redoutable et glorieux que le nom de l'Éternel, que Yahvé. Il évoque à la fois la puissance et la crainte. Et pourtant, c'est par ce nom que Dieu a choisi de se faire connaître à l'humanité. Et ce choix témoigne du désir de Dieu à avoir une relation avec l'homme. Dieu ne se contente pas d'être souverain, d'être tout-puissant. Il est aussi un Dieu personnel qui veut se faire connaître. Et on verra par la suite, avec l'histoire du peuple d'Israël, qui se fera une alliance avec ce peuple pour se faire connaître par la suite au monde entier. David, qui est issu du peuple d'Israël, connaît parfaitement ce que Dieu a fait pour ce peuple, pour son peuple. Il connaît aussi parfaitement ce que Dieu a fait pour lui dans sa vie. Rappelez-vous, c'est par Dieu que David a triomphé de Goliath. C'est par aussi la volonté de Dieu qu'il a pu devenir roi en Israël. Mais au-delà de tous ces exploits, David connaît Dieu parce qu'il entretient une relation personnelle, intime, avec lui et au quotidien. Et cette proximité avec Dieu qui lui vaut d'être appelé un homme selon le cœur de Dieu. Et David va aussi utiliser le nom Notre Seigneur. C'est le deuxième nom qu'il utilise dans son adoration. Et Notre Seigneur qui vient de l'hébreu Adonai. Et en fait, Adonai est utilisé par révérence et pour éviter de profaner le nom sacré de Dieu, selon le commandement de ne pas prononcer le nom de l'Éternel en vain. Alors, Adonai signifie le grand Seigneur, le souverain maître, le Seigneur de tout. Et David a utilisé de commencer sa louange en s'adressant à Dieu en utilisant ces 2 noms. Ces 2 noms qui sont glorieux et qui montrent aussi la gloire de notre Dieu. Vous avez peut-être déjà remarqué dans la Bible qu'il y a beaucoup de noms qui sont attribués à Dieu et chacun va dévoiler un aspect particulier de la nature de Dieu. On a par exemple Elohim, le Créateur, El Shaddai, le Tout-Puissant, Adonai Jireh, Dieu qui pourvoit, Adonai Nissi, Dieu est notre bannière, Adonai Rapha, Dieu qui guérit, Abba Père, le nom intime et tendre. Et il semblerait qu'il existe autant de noms pour Dieu que chacune des situations que nous traversons. En fait, ce que je veux vraiment vous dire, c'est que faisons comme David
ayons le premier réflexe, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, que nous soyons dans les épreuves, dans la détresse, ou ici dans la louange, de nous adresser à Dieu, car c'est un Dieu personnel. Voyons un peu plus loin dans notre passage, Dieu va se glorifier aussi par les petites choses de ce monde. La gloire de Dieu se révèle non seulement par son nom, mais aussi parce qu'il utilise les faibles de ce monde pour faire éclater sa gloire. Le verset 3, on nous dit « De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne. » Vous savez, les nourrissons et les petits enfants, c'était dans la culture de l'époque des personnes insignifiantes. Parce qu'en fait, on n'accordait aucune valeur à leurs paroles. Et pourtant, Dieu utilise cette illustration, cet exemple pour dire que même à travers les faibles, à travers ceux qu'on n'estime pas, il peut faire éclater sa gloire. Et plus tard, l'apôtre Paul, il a exprimé une idée un peu similaire dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26, je vais vous le lire. « Frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous a appelé à lui, on ne trouve parmi vous que peu de sages, selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise. Ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. » Lorsque Dieu a choisi David pour succéder à Saul, comme moi, en fait, David ne correspondait en rien à l'image qu'on se faisait de roi. Il était plus jeune, il était plus frêle que ses autres frères. Il n'était ni aussi important, ni aussi imposant et charismatique que Saül. Et pourtant, c'est lui que Dieu a choisi. Et là, on voit comment la gloire de Dieu se manifeste alors qu'il utilise les faibles pour accomplir ses plans. Est-ce que ce n'est pas encourageant pour nous de savoir que Dieu peut nous utiliser aussi faibles que nous soyons, avec nos faiblesses, nos manquements? Dieu fait accomplir ses plans avec qui il veut. Et si Dieu nous appelle à être des instruments entre ses mains, alors arrêtons de nous lamenter, faisons-lui confiance et mettons-nous à l'œuvre. Dieu manifeste sa puissance et sa gloire à travers les faibles et les petits. Et enfin, une autre façon qui manifeste la grandeur de Dieu et sa gloire, on le voit très très bien dans ce passage, c'est la création elle-même. Les merveilles de la nature, elles sont innombrables. Partout sur la planète, on voit les merveilles de Dieu. Que l'on contemple l'infiniment petit ou l'infiniment grand, chaque détail de la création suscite l'admiration. Plus nos observations s'approfondissent et plus nous découvrons de nouvelles dimensions. C'est un peu l'exemple des flocons de neige. Et la beauté de la création ne se limite pas à l'esthétisme. On voit aussi qu'il y a une fonctionnalité remarquable. Même les ingénieurs, nos chercheurs, les scientifiques, ils s'inspirent constamment de la nature. En aéronautique, en pharmacologie, en innovation, en fait, rien ne surpasse la nature en termes d'ingéniosité. Chaque élément semble avoir été conçu avec une précision optimale et pour fonctionner parfaitement. Et David va louer Dieu parce que pour lui, il n'y a aucun doute. Seul Yahvé est le créateur de toutes ces merveilles. Et on le voit quand il s'exprime. Ta gloire est admirable, ta splendeur. Tu fais jaillir la louange. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées. Mais ce qui est évident pour David, il est beaucoup moins à notre époque. On voit que nos sociétés essayent d'évacuer Dieu de toutes les sphères de pensée. Et en refusant de voir en Dieu, le créateur de toutes choses, la science moderne veut imposer sa propre vision de la création. Selon
leur théorie, la Terre se serait formée à partir d'un immense nuage de gaz et de poussière, et il y aurait eu des processus complexes de transformation. Et ça, étalé sur des milliards d'années, ça aurait permis, en fait, l'émergence de la vie. Et pareil pour l'homme, on dit que l'homme, au départ, c'est un acide aminé qui se serait complexifié, ensuite qui est devenu une bactérie, et ces bactéries originelles auraient évolué au fil des temps, donnant naissance à toute forme de vie, y compris les êtres humains. Je ne sais pas quel effet ça vous fait d'être, selon la science, descendant d'une bactérie. Et combien même l'homme admet l'idée d'un Dieu créateur, on voit qu'au fil des siècles, l'humanité a inventé des multitudes de faux dieux pour remplacer le vrai Dieu créateur. Ainsi, dans la mythologie grecque, on a remplacé Dieu par Gaïa, la mère nature. Dans les mythologies égyptiennes, c'est plutôt Héra, le dieu soleil. Et mythologie hindoue, Brahma, Vishnu et Shiva, etc., etc. Mais voici comment la Bible va qualifier ces non-sens. Et on le lit dans Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on connaît de Dieu est manifeste pour eux. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. En ayant les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. En fait, le fait de refuser de croire en Dieu ne signifie pas que Dieu n'existe pas. C'est un peu, vous savez, comme les petits enfants qui jouent à cache-cache. Ils se mettent les mains devant les yeux et ils croient que plus personne les voit. Mais en fait, leur perception ne change en rien la réalité. Et de la même manière, nul ne peut prétendre ignorer l'existence de Dieu. La nature est la preuve évidente de son Créateur. Et si certains reconnaissent Dieu mais ne le rendent pas gloire, ils sont tout aussi inexcusables devant Dieu. Quel défi on peut avoir pour nos vacances? Bien, faites un peu comme moi, arrêtez d'être scotché devant les portables et essayez de vous émerveiller au moins par quelque chose dans la nature. Il y a la main de Dieu un peu partout. La nature qu'il a créée est si belle et c'est aussi un cadeau qu'il nous a donné. Prenons le temps de contempler l'œuvre de Dieu et de le louer pour ce qu'il a fait. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de contempler l'immensité du ciel, un peu comme David? Toutes ces étoiles. En fait, il y a un peu de quoi pour nous sentir minuscules, n'est-ce pas? Qu'est-ce que représente l'homme à l'échelle du ciel, même à l'échelle de l'univers? Le constat, c'est que l'homme est si petit, il est même insignifiant. Et la question que David se pose, vous l'êtes déjà sûrement posée. Au verset 5, qu'est-ce que l'homme? En fait, c'est une question qui fait partie des questions existentielles de l'homme. On peut peut-être la reformuler comme « Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Est-ce que j'ai une valeur, une place dans ce monde ?» Mais avant de pouvoir répondre à ces questions, David est frappé par autre chose. Quelque chose qui va plus l'émerveiller. Et cette chose, c'est le soin et le regard que Dieu va accorder à l'homme, malgré qu'il soit si petit. Pourquoi un Dieu si puissant, le créateur du ciel et de la terre, porte-t-il un intérêt quelconque à l'homme? Et je vais finir de lire le verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu t'intéresses à lui? Et dans d'autres traductions, on peut lire aussi qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en soucies et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Et cette caractéristique de Dieu, nous l'avons déjà un peu abordée. Dieu est puissant, certes, mais c'est également un Dieu personnel. Et il veut être proche de nous au quotidien. Il veut se soucier et il se soucie de chacun de nous. C'est
c'est avant tout un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Et dans sa grâce, Dieu va donner une place et un rôle qu'on va qualifier de royal à l'homme. Au verset 6, on peut lire « Pourtant tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. » On parle de l'homme. « Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Peut-être que David, à ce moment-là, avait en tête le récit de la création dans Genèse 1. Et là, quand vous lisez le récit dans Genèse 1, on se rend compte que les êtres humains ne sont ni un accident, ni une pensée secondaire de Dieu, mais bel et bien un aboutissement. Dans certaines traductions, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. On peut aussi traduire par tu l'as créé de peu inférieur aux anges. Donc pour David, il ne fait aucun doute que l'homme est une création façonnée de la main de Dieu, une œuvre splendide qui a été achevée. En fait, on est bien loin de l'idée qu'on est issu d'une bactérie, n'est-ce pas? Dans Genèse, un peu plus loin, dans Genèse 1, versets 26 à 27, Dieu affirme même avoir créé l'homme à son image. Et on sait par là qu'on est un peu unique parmi toutes les autres créatures. Nous possédons une âme, une intelligence. On a une capacité à vivre en relation et aussi être en relation avec Dieu. Et ceci est unique, c'est précieux pour nous. Et on voit que Dieu a un regard et un traitement particulier pour nous les hommes. Dieu nous a couronnés de gloire et d'honneur. Quelle grâce imméritée! Qu'est-ce qui justifie un tel privilège de Dieu pour nous? La couronne, la gloire, l'honneur, c'est un peu les attributs des rois, n'est-ce pas? C'est aussi les attributs de Dieu. C'est vraiment surprenant de voir que l'homme a hérité de cela. C'est même une surprise. Et c'est à cela que David est émerveillé quand il se rend compte de tout cela, quand il réalise tout cela. Et bien que la gloire de l'homme soit infiniment plus petite que celle de Dieu, Dieu, dans son amour et sa grâce, va nous permettre d'en partager une portion. Nous vivons dans une société qui écrase l'homme, qui le déshumanise. On le réduit à un numéro, à une fonction, à un portefeuille. On est dans une époque où on accorde de moins en moins d'importance à la valeur de la vie. Et je vais donner des exemples. L'avortement, elle est de plus en plus acceptée, même à des stades très avancés. On ne veut plus s'occuper de nos aînés, on préfère les placer en EHPAD pour que d'autres s'en occupent. On préfère précipiter la mort pour abréger la souffrance des mourants. Et on autorise l'assistance à la fin de vie. Quelle valeur l'homme donne-t-il à l'homme? Il y a vraiment de quoi se poser la question. Mais votre vraie valeur vous est donnée non pas par les autres hommes, mais par Dieu lui-même. Et il nous a fait à son image. Il nous a couronnés de gloire et d'honneur. Et vous comptez pour lui, vous avez de la valeur pour Dieu. Et Dieu va aussi offrir à l'homme une position privilégiée au sein de la création. À vrai dire, comme un roi. Il lui confie un poste à très haute responsabilité. Et on le voit au verset 7. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros, petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers. Et là encore, David fait référence à Genèse chapitre 1, où Dieu a béni les hommes, et il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître, et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel, tous les reptiles et les insectes. On ne peut pas dire que ça soit une tâche peu gratifiante. C'est pas comme le stagiaire qui va chercher le café et faire les photocopies. C'est même un poste très motivant, un poste à responsabilité, comme on dit. On a la responsabilité de gérer, de gouverner la terre et toutes les créatures qui y vivent. Et Dieu nous appelle à exercer cette responsabilité de la même manière qu'il l'aurait fait.
De la même manière qu'il veille sur nous, qu'il prend soin de nous, il s'attend de même à ce que nous fassions pareil pour la terre. Ne ressentez-vous pas l'honneur immense d'une mission comme cela? Mais comment nous, et je sous-entends l'homme avec un grand H, comment nous avons géré ces ressources? Comment nous avons préservé la terre? Est-ce que nous avons protégé les espèces? Est-ce que nous avons partagé équitablement les richesses et les ressources avec ceux qui meurent de faim? Avons-nous été à la hauteur de la tâche que Dieu nous a confiée? Pas besoin d'être un écologiste militant ou un fin expert en géopolitique pour constater que la Terre ne va pas bien. Dérèglement climatique, réchauffement planétaire, déforestation massive, dégradation des écosystèmes marins terrestres, pollution de l'eau, pollution des terres, pollution de l'air, surexploitation des ressources naturelles. En fait, il y a vraiment un raté en quelque part. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. On ne peut pas dire que l'homme a été à la hauteur de sa fonction. On peut même se poser la question s'il est digne d'être couronné de gloire et d'honneur. Mais si vous vous rappelez bien les prédications dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, on voit que la vie de l'homme sous le soleil est pénible. Ça n'a rien à voir avec la vie d'un roi couronné de gloire et d'honneur. Tout est éphémère. L'homme ne tire aucune satisfaction permanente. L'homme n'a aucun contrôle sur le temps, aucun contrôle sur les événements. Il n'a même pas l'assurance de la pérennité des fruits de son travail. Les méchants prospèrent, le juste souffre, et la mort met enfin un terme sec à ses ambitions. En fait, non, on ne vit pas pleinement les versets 6 et 7 du psaume 8. Mais à qui la faute? Je dirais c'est un peu de notre faute. La position et le rôle que Dieu nous a confié au milieu de sa création est réel. Mais sa réalisation pleine et effective s'est entachée parce que l'homme a choisi de tourner le dos à Dieu. Il a décidé de rompre sa relation avec lui. Il s'est fait Dieu à la place de Dieu. Et le cœur de l'homme s'est rempli de toute mauvaise pensée, d'orgueil, d'iniquité. Et nous vivons plus dans le monde décrit dans Genèse 3, un monde corrompu par le péché. Mais quand David prononçait les versets 6 et 7 du psaume, il ne s'est pas pour autant trompé. En fait, ces paroles sont aussi destinées au Fils de l'homme, qui désigne en fait le Messie, ce roi qui est choisi par Dieu pour sauver l'humanité et restaurer sa condition d'origine. Et dans le Nouveau Testament, nous savons que le Messie, c'est Jésus. Et bien que David ne l'ait pas connu durant son vivant, il avait en lui cette espérance qui était fondée dans des promesses de Dieu. Déjà dans Genèse 3 plutôt, au verset 15, Dieu promet un descendant d'Adam qui écrasera la tête du serpent. Un peu plus loin, dans Samuel chapitre 7, versets 12 à 16, Dieu va promettre cette fois à David qu'il y aura un roi issu de sa lignée qui établira un règne éternel et absolu sur la terre. Et c'est aussi cette espérance que David va développer un peu plus tôt dans le psaume 2. Et c'est Jésus-Christ qui est à la fois descendant d'Adam et de la lignée de David qui accomplira parfaitement les versets 6 et 7. Je voudrais qu'on finisse avec un verset dans le Nouveau Testament qui est très intéressant. Il est très intéressant et vous verrez pourquoi. Lisons plutôt Hébreux chapitre 2 à partir du verset 6. Donc l'auteur aux Hébreux dit « Quelqu'un dans un texte de l'Écriture déclare « Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu t'intéresses à lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as tout mis sous ses pieds. » Je vais m'arrêter là, mais on continuera plus tard.
ce passage que l'auteur aux Hébreux, enfin ces paroles que l'auteur aux Hébreux est en train de dire, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ce sont les paroles de David, justement, dans notre psaume 8. Cet auteur est en train de citer les mots de David. Continuons à partir des versets 8 à lire toujours dans Hébreux 2. Tu as tout mis sous ses pieds en soumettant tout à son autorité. Dieu n'a rien laissé qui puisse ne pas lui être soumis. Or, actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais voici ce que nous constatons. Après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. En effet, Dieu, qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à la gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Car Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. Jésus est présenté comme l'exemple parfait de cet homme qui a toute autorité, qui est glorifié, mais abaissé pour un temps un peu au-dessus des anges en devenant un homme, en connaissant les souffrances. Il a été couronné de gloire et d'honneur à cause de sa mort. Il est devenu le chef de notre salut. Et il rend possible à nous tous le chemin du salut. Jésus nous offre la réconciliation avec Dieu et il va restaurer pleinement le plan de Dieu pour l'homme. J'espère que ce psaume 8 qu'on a un peu survolé ce matin a su susciter en vous des raisons suffisantes pour célébrer la grandeur, la gloire de Dieu, mais aussi la grâce de Dieu pour l'homme. Quand nous voyons toutes les merveilles qu'il a créées, quand nous considérons la place et le rôle que Dieu nous a confiés au sein de sa création, la grâce aussi qu'il a d'avoir donné son Fils afin qu'il puisse restaurer tout ce qui a été brisé par le péché, afin de nous faire vivre pleinement la vie bénie en Dieu. Ça me donne envie de clôturer un peu comme David au verset 10. « Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. » Prions. Seigneur, lorsque nous contemplons l'œuvre de tes mains, quand nous contemplons toutes les merveilles que tu as créées, nous sommes aussi dans la joie, l'admiration, Seigneur, de voir qu'un Dieu si grand, un Dieu si puissant puisse exister. Oui, ta gloire est au-dessus de la terre. Ta gloire est infinie, Seigneur, il traverse les frontières. Ton règne est éternel. Ton nom est glorieux. Tu fais éclater ta gloire, Seigneur. Tu utilises les faibles. Tu nous utilises, Seigneur, pour tes plans. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais grâce de te connaître. Tu nous fais aussi grâce, Seigneur, par les plans que tu as pour nous. Merci pour ton Fils Jésus qui s'est donné à la croix. Merci parce que c'est aussi grâce à lui que nous pouvons bénéficier et profiter pleinement de tout ce que tu as prévu pour nous. Amen.